TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence le journal aujourd'hui avec la structure ATK Transit Plus, structure spécialisée dans l'import-export de véhicules de voitures en provenance des États-Unis d'Amérique, du Canada vers la Côte d'Ivoire. Ils sont situés à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la commune de Trècheville, en face de l'ancien cinéma de l'Entente. La structure ATK Transit Plus a aussi un site web qui lui est propre, que je vous invite à visiter, à découvrir. Site web à partir duquel ils vous présentent leur activité. N'oubliez pas aussi d'aller les découvrir sur les réseaux sociaux. Cherchez un peu à comprendre ce qu'il faut avoir vous-même au-delà de ce que je dis. Comment ils travaillent et n'hésitez pas à les contacter par les réseaux sociaux, par adresse email, à leur numéro de téléphone si besoin il y a. Merci. TV. On poursuit maintenant avec Vital Bomisso, la Beyoncé d'Afrique, la patrona du coupé décalé comme elle se fait appeler elle-même, qui tout récemment a lâché un grand coup de gueule à l'endroit de la RTI et plus précisément à l'endroit de l'équipe de l'organisation de Wozo Vacances. Alors pour ceux qui ne savent pas, Wozo Vacances, c'est une émission de divertissement de la jeunesse qui intéresse aussi les personnes âgées. Pendant les vacances, les enfants viennent, ils font des prestations, ils imitent des artistes et il se trouve que depuis 2013-2014, il est interdit au groupe d'enfants d'imiter Vital comme quoi elle est trop vulgaire, elle est trop sexy, c'est pas un exemple et tout. Et cette année, on a remarqué que Ariel Chené est imité par les enfants. Ariel Chené, c'est normal, mais le problème se situe au niveau de Amina, la fameuse Maria Mobile, qui a été imitée par des enfants. Or, on connaît tous Maria Mobile sur les réseaux sociaux, tenue sexy, tenue vulgaire, pour ne pas dire nue sur les réseaux sociaux. Et quand Vital Bomisso a vu ça, elle a été choquée. Comment peut moi m'empêcher, me traitant de vulgaire, me traitant de manque d'exemple pour les enfants, et quelqu'un comme ça, il faut lui permettre, voilà, de passer. Elle est imitée par des enfants. On connaît tous Maria Mobile. Après, il y a la version Maria de Koumassi aussi. Tout ça, ils ont mélangé. Ils ont fait featuring. Vital s'est senti choqué, blessé. Elle a laissé un post sur les réseaux sociaux. Elle a parlé. Elle dit, tiens, bon, laisse-moi Dieu. Ça, c'est quelle copine, ça? En temps, on sait combien c'est important pour les artistes ivoiriens. Parce que je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est dans Wozo Vacances que moi j'ai aimé Baby Philippe. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le groupe TNT de par les prestations des enfants à Baby Philippe. Or, présentement, Vital est fermé, Claire Bailly est fermé, Arafat est fermé, soit à cause de leur comportement sur les réseaux sociaux, soit à cause de, comment on va dire ça, de leur tenue ou je sais pas. Voilà, donc on espère que ça ne restera pas dans le silence parce que moi, personnellement, j'ai bien envie de voir des imitations d'Arafat à Wozo Vacances et que tous les artistes du coupé décalé lèvent leur voix pour lever cet embargo-là qui plane sur la tête de certains d'entre eux. En plus de ça, n'oubliez pas le clip frotté de Vital qui est sorti tout récemment. Et n'oubliez pas aussi de la dernière nouvelle. Vital sera encore en tournée européenne. Le 1er août, elle commence et la tournée se termine le 1er septembre. Tournée européenne d'un mois Vital sur le continent européen, ça va se savoir. Elle a commencé à prendre goût, voilà, il y a longtemps, il n'y a pas très longtemps. Elle était en Europe, elle a fait sa tournée, elle est partie, elle revient encore, cette fois-ci, Allemagne, France, Italie, Hollande et Espagne. On attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. D'ici là, il y a trop de choses qui se passent dans le coupé décalé. On continue. TV. On poursuit maintenant avec l'épineux dossier relatif à DJ Arafat Yorobo Birus Sama Daishinkan numéro 1 du coupé décalé et Sérédier Géoffroy, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, je suppose que les faits sont encore très frais dans les têtes, dans les mémoires. Il y a peu de temps contre l'Algérie, la Côte d'Ivoire a été éliminée de la CAN 2019. Lors d'une séance de tir au but après un manqué, un raté du capitaine bien évidemment, Sérédier. Les minutes qui ont suivi ce raté, DJ Arafat, bien évidemment personnage public, s'est mis sur les réseaux sociaux et a fait un post traitant Sérédier de maudit. Voilà.
les gens ont commencé à polémiquer. Ouais, mais pourquoi Arafat fait ça, à l'injurier, chacun faisait ses vidéos. Bon, mes abonnés m'ont demandé une réaction. Moi, j'ai croisé les bras et je regardais tant soit peu ce qui se passait. Je voyais les gens parler. Moi, j'avais ma perception. Voilà, j'avais mon idée de la chose. Là, il ne s'agissait pas de DJ Arafat, l'artiste. Il s'agissait de Ouan Ange Didier, l'ivoirien, qui parlait. Voilà. Après aussi, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a le goumen de José derrière, parce que c'est Séré Dié qui a arraché José à Arafat. Et puis bon, il dit ça souvent dans ses vidéos, surtout le jour où il a déclaré à la nation qu'il a eu une liaison avec José. Il y avait tout ça, tout ce riz couché. Derrière tout ça aussi, je me disais que voilà, après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire contre le Mali, Séré Dié a appelé Ariel Chéné, colonel Lobofoué, pour célébrer. Bon, entre Chéné et Arafat sont au froid. Donc, automatiquement, ça fait trop de riz couché pour Arafat. Personnellement, c'est ce que moi, je me disais. Même s'il est ivoirien et qu'il a le droit de se plaindre après les Chinois, la Chine populaire est venue défendre l'artiste. Après, lui-même, il a fait une sortie pour s'expliquer. Un tant soit peu pour s'excuser, mais derrière aussi, il réclamait la somme de 5 millions de francs CFA à Séré Dié, comme quoi, à cause de toi, j'ai perdu un pari, ça et là. Bon, personne n'avait envoyé Arafat d'aller parier. Il y a trop de choses qui se passent. Et les jours qui ont suivi, les médias ivoiriens ont sorti une information comme quoi Arafat et Séré Dié se seraient rencontrés, auraient discuté et même auraient fait un échange d'argent où se serait promis de l'argent, les 5 millions qu'Arafat réclamait. Mais malheureusement, soyons clairs, rien de tout cela ne s'est passé. Séré Dié n'a pas rencontré Arafat, il n'y a pas eu, parce qu'on disait les deux hommes se sont vus à Cocody, à Toban ou je sais pas quoi. Non, il n'y a rien eu entre les deux hommes. Et l'un de nos proches a contacté Séré Dié. Il a été clair, c'est n'importe quoi tout ce qui est en train de se raconter. Et tout récemment, il a été encore plus cru sur une radio de la place. Il a dit, on ne répond pas au coup de pied de l'âne. Voilà, Jean-Louis calcule pas Arafat et tout. Il a bien vu les posts d'Arafat, il a bien vu les vidéos, mais il n'a pas envie de calculer Arafat. Bon, le froid qui devient encore plus froid parce qu'il y a longtemps que les deux hommes, vraiment trop de choses. Donc Arafat n'aura pas et n'a pas eu les 5 millions qu'il réclamait. Et Séré Dié a été un peu amer, mais en aucun cas ça ne diminue l'artiste Arafat, ça ne diminue l'ivoirien Arafat et en aucun cas aussi, ça enlève quelque chose à la carrière de Séré Dié. Pourvu que les deux hommes, dans un avenir proche ou lointain, finissent par s'entendre, parce que voilà, il y a trop de choses qui se passent. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Baby Philippe Amessan, artiste, arrangeur hyper talentueux qui vient de recevoir il y a quelques heures seulement un prix spécial qui lui a été décerné par le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Un prix spécial, comme je le disais, pour son exemplarité aux yeux de la jeunesse, aux yeux des enfants qui évoluent pourtant, Baby Philippe, dans un milieu très désordonné, le coupé décalé, où il y a tout le temps la bagarre, où il y a tout le temps les clashs, mais lui, il est beaucoup réservé et dans ses textes, dans son travail, on sent du professionnalisme. Le ministère a estimé que vu comment il travaille, vu comment il développe sa carrière, c'est un exemple pour la jeunesse et ils lui ont décerné un prix. Voilà, l'artiste s'est montré heureux et il a déclaré clairement prochain objectif, prix MUD. Voilà. Pour rappel, il y a quelques semaines, Baby Philippe avait remporté un prix d'honneur avec son titre Chevalier de Dieu. Voilà, ça fait déjà 2 titres. En plus, il vise encore des trophées au prix MUD. Pourquoi pas? Donc cette année, c'est fort probable que Baby Philippe soit l'artiste le plus titré du coupé décalé pour cette année. Surtout que il y a quelques jours aussi, il faut pas oublier, il a déclaré lors d'une interview qu'il est prêt désormais à arranger DJ Arafat, à faire les arrangements des chansons de DJ Arafat. Imaginez le numéro 1 du coupé décalé et le numéro 1 des arrangeurs, le magicien, le doyen, le docteur des arrangeurs de Côte d'Ivoire ensemble sur un même beat. Parce que pour rappel, c'est Baby Philippe qui avait arrangé le Congo, qui a lancé Arafat et des Bordeaux. Il y a trop de choses dans le coupé décalé et voilà. On attend la suite. Baby Philippe l'a dit clairement. Votez pour lui au prix MUD. Voilà, il veut remporter quelque chose là-bas et remplir son armoire à trophées. D'ici là, on continue. France TV. C'est tout pour ce journal. À bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles éditions. Au revoir.